Passons à la configuration SAML de Authentic avec Nextcloud. Donc pour commencer, il vous faudra créer des certificats. Donc là, vous voyez que j'ai créé un certificat de Nextcloud. Donc il faudra faire générer. Ensuite, vous l'appelez Nextcloud, hein. En joueur de validité, je vous conseille de rajouter un 0, ce qui vous fera plusieurs années. Donc ça fera à peu près entre 9 et 10 ans. Là ici, c'est jour de validité, c'est pour un an. Donc, vous générez ce certificat. Ensuite, donc là j'ai créé le certificat test. Vous cliquez ici. Vous faites télécharger le certificat, la clé privée. Ça va vous télécharger les deux fichiers en .pem. Vous téléchargez aussi l'Authentic Self-Signated Certificate. Vous téléchargez que de mémoire, c'est que le certificat, pardon. Ensuite, on va aller dans Application, Fournisseur. Ici, vous voyez, j'ai créé mon SAML Provider. Vous faites créer SAML suivant. Le nom, moi je vais l'appeler test, mais vous allez l'appeler comme vous voulez, hein. Je vous conseille Nextcloud, ce sera peut-être plus simple. Je vais l'appeler test. Le flux d'autorisation, donc vous mettez en implicite. L'accès URL, alors ça, on va voir ça incessamment sous peu. C'est un l'HTTPS que Authentic ouvrira pour se connecter à votre Nextcloud. En l'occurrence, c'est votre nom de domaine. Et après, il y a beaucoup de slash derrière. On va voir ça. Donc du coup, l'URL, c'est celle-ci. Donc là, j'ai bien marqué nom de domaine. Ce sera à vous de mettre le nom de domaine. Donc l'émetteur, normalement, l'émetteur, c'est Authentic. Mais Nextcloud a décidé d'avoir son propre metadata. Donc il faudra mettre l'URL l'URL metadata. Donc pour ce faire, vous recopiez ceci. Ou alors on va faire plus simple, on va faire ceci. Vous faites ça, vous rajoutez metadata. Pardon. Donc vous laissez en redirection. Ensuite l'audience, l'audience c'est la même. Hop, on fait CTRL V, terminé. Ensuite on va passer aux paramètres avancés. Alors, certificat de signature. Ça c'est pour le service provider. Donc on va choisir le premier Authenticate. Certificat de validation, pour le coup, vous, ce sera Nextcloud, hein, si vous l'avez renommé comme ça. Là, en l'occurrence, c'est test. Alors, ici, vous laissez tout en grisé. Si vous voulez enlever, vous gardez le contrôle. Hop, voilà. C'est pour bien valider. Ensuite, on va passer au mappage de la propriété nameID. Ici, ce sera la requête. Donc, on va laisser user_id. Là, on fait finish. Ah, pourquoi il me fait bad request? Ah oui, donc l'URL est invalide, donc c'est un petit peu normal. Je vais pas pouvoir le valider. Comment on va faire ça? Donc on va changer. On va faire un petit truc. On va faire
pas AI. Donc je vais pas pouvoir rentrer ce fournisseur parce que forcément ce nom de domaine est pas enregistré, c'est pas une URL valide vu qu'elle est pas sur Nextcloud. Donc je pourrais pas. Hop. Donc là, en fait, en gros, vous avez juste après à enregistrer quand vous avez passé cette étape. Dans application, du coup, on va faire créer. Le nom, on va l'appeler Nextcloud. Nextcloud. Le groupe, vous le mettez oui ou non. Le fournisseur, bien évidemment, comme on vient juste de créer le fournisseur provider en SAML, vous mettez en SAML le fournisseur que vous venez de créer. En l'occurrence, moi, c'était test, mais j'ai pas pu l'enregistrer. Donc là, c'est Nextcloud. D'accord? Vous touchez plus à rien. Vous faites créer. Donc, vous arriverez comme ceci. Ce sera créé. Ensuite, du coup, on vient de générer, les certificats de Nextcloud avec l'authentique certificate. On vient de créer le fournisseur et on l'a relié à l'application. Tout ça, c'est bon. Passons à la partie Nextcloud. Partie Nextcloud. Ici, donc moi j'ai déjà mon authentique SSO, donc j'étais obligé de créer un deuxième fournisseur. Vous avez juste à marquer ajouter le fournisseur d'identité, il va vous le créer et c'est à vous de rentrer toutes les données. Ici, pour relier l'UID, donc l'UID, qu'est-ce qu'on va mettre? L'UID, tout simplement, on va rajouter cette adresse qui en l'occurrence travaille avec votre authentique. Donc on sait que c'est l'username. Le nom d'affichage, comment vous allez l'appeler? Moi, honnêtement, je l'ai appelé authentique. SSO. Donc je vais rester sur authentique. Ensuite, il faut aller dans le fournisseur. Donc le provider. Donc on va faire nom du sujet X509. Le certificat, en l'occurrence, c'est le certificat de Nextcloud. Votre clé, donc ici, on va marquer. Vous allez juste recopier, en gros, les fichiers PEM que vous avez pris. Donc là, en l'occurrence, il me faut le certificate. Hop. On retourne ici. On fait un copier-coller. Ensuite, la clé privée. On copie ici. Là, cette partie-là est faite. Vous appuyez ici, vous la fermez, terminé. Vous avez pu remarquer, ça a marqué métadonnées invalides. C'est normal, il sauvegarde à chaque paramètre que vous allez rentrer au fur et à mesure. Ici, il faut qu'on rentre les IDP. Donc l'IDP, clairement, c'est celle-ci. Donc là, c'est l'URL ACS. Donc ACS, tout à l'heure, si vous vous rappelez, moi j'ai rentré nom de domaine qui n'était pas validé forcément. Donc ici c'est bon. L'URL, c'est simplement cette adresse-là. Alors, c'est pas celle-ci, pardon. C'est pas la bonne. Alors, c'est celle-ci, la deuxième, voilà. Donc là, c'est vu que vous avez choisi redirection, du coup, vous prenez bien la redirection. Ici, c'est votre nom de domaine authentique. Donc, là. Donc, c'est authentique. Votre nom de domaine, puisque c'est un sous-domaine. Ici, on est bon.
on peut bien évidemment, hop, pardon, ici, voilà. Ensuite, l'URL du fournisseur d'identité. Vous la récupérez dans votre fournisseur provider, qui est comme ceci. Donc là, c'est toujours authentique, nom de domaine. On est bien d'accord. Voilà. Ici, vous rentrez du coup le certificat authentique. Donc on va le copier ici. Cette partie est faite. Mappage des attributs. Donc ici, il faudra reprendre vos URL qui sont dans votre fournisseur de Nextcloud SAML Provider. Donc on rentre le nom d'utilisateur. Ensuite, on va mettre l'adresse email. Alors, c'est la même. Et ici, c'est email adresse. Voilà. Pour le groupe d'utilisateurs, ici, on va mettre la même. Sauf qu'on va supprimer ceci. Et qu'on va remettre, ajouter groups. Alors de mémoire, non, c'est objet comme ça, sans ES. Voilà, là cette partie est faite. Vous voyez, ça enregistre toujours parce que les métas sont bonnes, mais ça répondra pas. Il n'y aura pas de réponse en requête. Ici, alors vous allez voir, j'ai un petit bug avec Nextcloud. Pourquoi ça me fait ça? En l'occurrence, quand on choisit ici les 5, pardon, il faudra les cocher. Donc on va le faire ensemble. Vous voyez là, ça bug. Pourquoi, je ne sais pas. Là, on va faire un. Ouais, c'est ça. On va faire reçu et doit être chiffré. Et SP validera le XML. Donc, hop, les filtres, on laisse comme ça. Voilà, tac, tac. Voilà. Donc, il vous faudra activer ceci. Donc, les 5 et 1, 3, 5. 6, pardon, en l'occurrence. Voilà. Ensuite, vous aurez juste à vous déconnecter, reconnecter. Donc, en l'occurrence, on va faire comme ça. Se déconnecter, c'est normal. On fait un réactualiser. Hop. Et vous voilà sur votre Nextcloud. Voilà, il n'y a rien de plus simple. L'authentique a bien fonctionné avec le SAML de Nextcloud via les metadata et le SSL qui a été importé par Nextcloud. Vous voyez, c'est simple. Il y a quand même un petit peu de démarche à faire, mais en suivant bien la vidéo, vous arriverez à bien paramétrer authentique en SAML. Voilà, c'était juste cette petite aparté pour que vous puissiez bien sécuriser votre accès Nextcloud.